Bonsoir et bonjour, chers compatriotes et chers amis de la République démocratique du Congo. Ce soir, je viens vous délivrer un message au nom du parti unique, Unité nationale et intégrité du Congo, le mouvement de l'unité congolaise. Je viens vous délivrer un message qui est destiné aux chefs de l'État de tous les pays du monde qui se réunissent à New York sur cette session annuelle. Et pour leur passer le message du peuple congolais, du fait que ceux qui vont représenter notre pays, pour les vrais fils du pays, ils n'ont pas la parole. Pour ceux qui vont parler au nom de notre pays et qui se font passer pour des Congolais en défendant les intérêts de leur pays, il était impérieux de pouvoir délivrer ces messages au nom de la nation congolaise, au nom du peuple du Congolais en tant que peuple. L'ONU a été créée immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et cette guerre n'a vu la fin qu'avec le bombardement du Japon en utilisant l'uranium qui est sorti des sols du Congo. Donc la République démocratique du Congo a aidé à faire régner la paix dans le monde et ce pays est aujourd'hui trahi par cette organisation qui, depuis son accession à l'indépendance, n'a pas aidé la République démocratique du Congo à retrouver la paix et pouvoir à se bâtir en toute quiétude. Alors nous allons dire, l'ONU doit arrêter de trahir la nation qui a motivé l'existence de l'Organisation des Nations Unies, en offrant le noyau de la bombe qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. C'est une revendication que le peuple congolais aujourd'hui a le droit d'exiger à l'Organisation des Nations Unies. Pour mener à l'extermination du peuple congolais depuis 21 ans, près de 12 millions de morts, après avoir observé l'invasion de la RDC par ses voisins du Rwanda et de l'Ouganda, un semblant de guerre régionale opposant théâtralement 6 pays a organisé un pillage systématique des ressources du pays à l'est ou encore au sud du pays, que ce soit le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, ils ont tous dépecé économiquement notre pays. Les infrastructures sont démolies, l'État anéanti, l'armée et les services de sécurité infiltrés puis décapités, plus de 20 000 pillards envoyés pour maintenir le statu quo, qu'on a appelé les hommes de paix des Nations Unies. Une résolution de l'ONU dans l'entretemps imposée à la RDC, un embargo sur les achats d'armes. Un embargo sur les achats d'armes lorsqu'un pays est attaqué par ses voisins, ça s'appelle une manière d'organiser le pillage en toute sérénité. Notre armée étant infiltrée, les services d'intelligence inexistants, les finances de l'État totalement saignées à blanc par les pillages, le vol et la corruption généralisée. L'ONU trahit-il la RDC? Depuis notre accession à l'indépendance en 1960, l'ONU n'a pas réussi à pacifier la RDC. Les résolutions qui ne correspondent pas aux attentes du peuple congolais. La nation congolaise n'existe plus. Les étrangers viennent défendre les intérêts de leur nation contre ces pays. Ils sont écoutés, considérés, parce que le monde accepte la diversité et toute opposition à la notion de revendication de l'appartenance nationale est taxée de xénophobie. Peut-on parler de xénophobie dans un pays où 425 tribus forment une nation, dont seule l'unité nationale acquise sous les 32 ans de règne de dictature du maréchal Mobutu a permis la non-dislocation. Il n'y a pas de résolution à prendre lors de cette session pour un pays où vous avez échoué sur tous les plans. Toutes les résolutions prises ont servi les forces d'occupation à maintenir 80 millions d'hommes et de femmes dans une misère incommensurable. Il n'y a pas de résolution à prendre. Le peuple congolais veut un changement de régime. Le peuple congolais veut appliquer l'article 64 de sa constitution. Il n'y a pas de résolution à prendre. Lorsqu'un stade rempli de plus de 80 000 personnes demande à Dieu la mort de celui qui le préside de force et contre leur volonté, à la destinée de cette grande nation qui ne représente plus. Il n'y a pas de résolution à prendre. Lorsque tous les dialogues préconisés à ces régimes sanguinaires ont conduit aux assassinats, aux abus de droits humains de toutes sortes.
La résolution à prendre, c'est la libération de tous les criminels condamnés à mort dans tous les pays membres du Conseil de sécurité, des Nations Unies, de l'ONU. Car aucun criminel dans les prisons, dans les couloirs de la mort en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine ou dans la Fédération russe n'a tué autant que Joseph Kabila. Il n'y a pas de résolution à prendre que d'arrêter cet homme dont le mandat est terminé et dont la présence à New York dans cette assemblée n'a aucune légitimité. 80 fosses communes au Kasaï, 425 corps dans les charniers de Maluku, dont 140 victimes reconnues, en plus de 140 victimes reconnues officiellement par le régime de Kabila. 2 agents des Nations Unies assassinés en toute impunité. Et j'en passe, tous les viols, les assassinats, les fosses communes dans l'est du pays, au Bas-Congo. Cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies devait être placée sous le signe de l'impunité et du non-respect des constitutions. Aucune nation ne se fait représenter par un ex-président sauf la RDC. Nous voulons rassurer le monde que la peur du lendemain ne se justifie pas. Après Joseph Kabila, nous sommes prêts à relever les défis de la reconstruction de ce pays. C'est la première fois qu'une génération de Congolais qui aspirent à diriger leur pays a passé plus de 2 décennies de leur vie dans les pays développés, imprégnés de la culture du respect et des libertés individuelles. L'esprit du développement économique, social et culturel, profondément ancré, c'est une gage d'un avenir meilleur pour le monde entier. La RDC a contribué ou continue à contribuer énormément à la croissance de l'économie mondiale. Cultiver la haine dans les cœurs des Congolaises et des Congolais ne servirait pas à la paix dans le monde. Une nouvelle génération se prépare à adopter les méthodes de terrorisme qui se répandent partout où les injustices deviennent intolérables et inacceptables. C'est la situation de la jeunesse congolaise aujourd'hui et de la jeunesse africaine en particulier qui s'élève pour dire non à cette mascarade, à cette organisation qui permet à plus de 80 millions de personnes de croupir sous la misère alors que leur pays est immensement riche, alors que leur pays fournit ce qui fait la richesse de toutes les grandes puissances de ce monde. Le peuple congolais demande l'application de l'article 64 de la Constitution congolaise, qui préconise le soulèvement populaire comme le seul dialogue qui reste avec ces dictateurs. Votre ingérence est souhaitée dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. C'est la seule résolution que vous pouvez prendre. Au nom du mouvement de l'unité congolaise et au nom du peuple congolais, nous vous remercions et nous souhaitons que vous puissiez prendre les résolutions d'arrêter Joseph Kabila lors de son séjour à New York. Les États-Unis ont bien été chercher un président dans son pays et l'a mis en prison ici aux États-Unis. Et pourquoi cela ne se ferait pas comme ça a été fait avec Noriega? Le peuple congolais a besoin de vous. Le peuple congolais a besoin de tout un chacun d'entre vous de se prendre pour la pierre que David a jetée sur Goliath pour le renverser. Nous avons besoin de vous. Vous constituez la pierre dont nous avons besoin pour renverser ce colosse qui se prend pour quelqu'un d'invulnérable. Mais grâce à vous, après avoir écouté ces messages, nous pensons que vous allez faire ce que le peuple congolais vous demande, c'est-à-dire de nous aider à les renverser, de faire ce changement de régime qui est indispensable dans notre pays. Toute transition, tout discours de transition n'a pas lieu d'être. Joseph Kabila n'est plus président de la République. Joseph Kabila a démontré par les refus de suivre, de s'engager, de suivre tous les engagements qu'il a pris durant les différents dialogues qu'il a tenus et pour lesquels les institutions internationales lui ont facilité l'organisation. Et puis cette fois-ci, le peuple congolais dit ça suffit. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre votre prise de conscience que le grand Congo va renaître, qu'avec ou sans vous, nous allons faire les efforts nécessaires pour pouvoir reconstruire ce pays. Et nous comptons sur vous, parce que le Congo ne peut pas vivre en autarcie. Et nous pensons que notre message vous parviendra et fera en sorte qu'un seul individu et son système doit dégager pour nous permettre le développement de tout un continent qui est bloqué et freiné par la République démocratique du Congo. 12 millions de morts, c'est suffisant pour vous parler. Ne restez pas complices de ces génocides. Les génocides des Juifs a laissé des traces. Les génocides des Congolais avec le double devraient vous marquer. Levez-vous.
dites à Kabila de sortir de la salle. Sa place n'est pas là. Arrêtez-le. Au nom du peuple congolais, je vous ai parlé ce soir. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.